Je passe la parole à Laetitia Brottier, vice-présidente d'Enerplan, pour la conclusion de cette journée. Merci Nathalie. Bonsoir à tous. C'est vraiment, je pense, le mot qu'on se disait. Ça fait plaisir de se voir. Ça n'a pas toujours été facile, finalement, quand on ne s'est pas vu. Il y a toujours eu cette question de l'assurance pendant 4 ans, où on a eu du mal à trouver, quand on était un nouveau installateur, une assurance pour nous suivre. On a eu aussi finalement cette arlésienne du guichet qu'on nous a promis pour vraiment bientôt. Et puis aujourd'hui, ces hausses des prix, ces pénuries. Donc on a des gros sujets dans notre filière qui des fois nous mettent le moral à zéro. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un tout autre visage qu'on a. Et parce qu'on a parlé d'opportunités et d'avenir, ce que je retiens vraiment, c'est que aujourd'hui, on a collectivement en France un autre visage du solaire. Le solaire a gagné. Le solaire, on le disait ce matin, c'est maintenant un contributeur net, que ça soit pour des installations avant les compteurs, pour des installations après le compteur, on permet à l'État, aux particuliers, de générer des économies. Alors c'est une bonne nouvelle puisqu'on a des enjeux énormes devant nous. Il faut être à 100% décarboné en 2050 et puis déjà passer à Fit for 55 d'ici 8 ans. Et donc, évidemment, notre filière va être fortement sollicitée. Et on l'a entendu et ça fait plaisir. Nous sommes une option sans regret et on aura du solaire quoi qu'il arrive. Alors, c'est un point important, d'autant que si on fait le bilan sur la PPE 2023 qui arrive tout de suite, on n'est pas encore tout à fait à l'heure, mais on a pu saluer, on l'a entendu ce matin également, que notre filière était déjà mature et dynamique, n'est-ce pas ? Et on le voit notamment avec une accélération notable sur le premier trimestre, et cette accélération palpable puisqu'on a pu avoir 1 gigawatt installé sur le premier semestre qui n'avait été encore jamais fait. On a quand même mis plus de 15 ans finalement pour installer 10 gigawatts. Donc oui, on sait être au rendez-vous quand on a besoin de nous, malgré un contexte de pénurie, encore une fois. Alors pourquoi ? Et c'est pas seulement parce qu'on a on va dire une filière structurée, mais aussi parce que le marché est là, on a une forte demande, une appétence. Et on parlait de finalement tous ces projets où on avait donné à la division RSE quelques petits panneaux solaires à mettre dans le parking qui ont fait mouche et qui ont alerté les directions financières. Alors c'est un point clé car aujourd'hui, au niveau de l'autoconsommation, les entreprises sont vraiment en demande et on voit une émergence des CPPA qui sont vraiment finalement une nouvelle donne pour notre filière. On a également tous nos citoyens qui s'engagent parce qu'on a besoin d'eux. Ces citoyens, aujourd'hui, ils sont encore en attente, notamment on pourrait vraiment avoir une autre dimension de nos marchés si on simplifiait. Honnêtement, franchement, changer le nom du propriétaire du compteur, c'est pas très compliqué. On est aujourd'hui à l'heure du digital. Je dis pas qu'il faut nous auto-détecter quand on a des panneaux et qu'on ait tout de suite notre prime qui arrive sans qu'on ait rien demandé. Mais quand même, on en est encore à 120 lignes à remplir pour Enedis. Via Enedis, parce que c'est pas que pour lui, c'est aussi pour l'obligation d'achat. Il faut vraiment les aider aujourd'hui à faire face à cette forte demande. Ils se plaignent d'avoir des difficultés, ne serait-ce que de personnel pour tout raccorder. Eh bien, simplifions et on sera gagnant-gagnant. Nous, on aura beaucoup plus d'appétence encore par ces citoyens qui ont envie de s'engager, mais qui ont un peu marre de la paperasse. Et Enedis qui a besoin aussi qu'on les aide à ce que ça soit plus simple de raccorder au quotidien. Donc sur cette question de l'engagement, on a vraiment une question finalement du sens qui est posée par nos citoyens et c'est bien, c'est vrai qu'on n'est pas une filière qui se structure aujourd'hui pour renforcer ou renflouer des fonds des USAID, c'est pas l'objectif de notre filière. Évidemment, si on est décentralisé aujourd'hui et sur les toitures avec l'autoconsommation, c'est parce qu'on sait que c'est aussi le lieu de l'acceptabilité, c'est aussi du foncier qui est déjà disponible,
mais c'est également de l'emploi. Et on nous rappelait au GMPV que ce sont 10 000 emplois dans les 2-3 ans que l'autoconsommation va permettre de générer. Et 10 000 emplois, c'est pas rien. D'autant que c'est des emplois qui sont directement liés à l'installation et que finalement, ceux qui s'intéressent à l'autoconsommation, ce sont aussi des industriels et qu'on est en train de recréer une filière industrielle aujourd'hui en France, ce qui est bienvenu. Au niveau de ce scénario où on voit finalement que le bâtiment va avoir une place importante aussi, et l'autoconsommation en général, c'est ce que nous rappelait donc Solar Power Europe en disant que finalement ce bâtiment c'est peut-être certainement 50% finalement de ce qu'il y a à installer à l'avenir. On a évidemment cette question de la justice, qui est une question fondamentale pour une filière qui prétend réinventer finalement un système énergétique. Clairement, on ne peut pas réserver un filière énergétique où ceux qui ont les moyens de se payer un véhicule électrique pourront faire une autoconsommation optimisée et ceux qui peuvent avoir des grandes centrales seront les seuls à avoir une énergie écologique et pas chère et les autres devront se débrouiller avec ce qui reste. C'est clairement pas un projet de société et un projet de filière. Et on voit aujourd'hui de vraies initiatives, des collectivités pour organiser des dons et pour lutter contre la précarité, que ce soit au niveau d'Enercop, on a entendu à l'instant, Sol Solidaire qu'on a évoqué ce matin aussi, et puis tout un tas d'initiatives locales qui souhaitent embarquer tous, chacun, dans un sens où finalement, quand on se connaît, c'est quand même plus difficile de ne pas le faire ensemble pour tous. Donc c'est à la fois ce sens et cette justice, ce sens de la justice finalement, et ce sens de la nouvelle énergie telle qu'on la souhaite dans la filière, qui est une vraie impulsion aujourd'hui pour notre finalement croissance à venir, puisqu'on en est bien à finalement réinventer et surtout on est l'option sans regret, donc il n'y a aucun regret. On voit que cette évolution sociétale qui est nécessaire à la fois sur la réflexion de la justice, elle l'est aussi plus largement sur comment on utilise nos panneaux solaires. Et on a évoqué cette notion et cette nécessité d'une pensée systémique avec de plus en plus de responsabilisation ou de responsabilité entre la production et l'usage. Bon, bien sûr, on ne vous demande pas de pédaler plus ou moins en fonction du soleil pour faire 11 000 km à tous et un chacun, mais néanmoins cette réflexion sur quand allumer son ballon d'eau chaude, quand est-ce qu'on peut être bidirectionnel, à quel point on peut optimiser les services au réseau tout en optimisant aussi nos bénéfices. Tout ça, ce sont des questions qui sont devant nous, qui vont être des questions techniques aussi, des questions sociétales surtout. On a vu qu'on avait quand même l'avantage, ça a été rappelé par l'UFE ce matin, qu'on a déjà en place finalement le Linky qui est communicant, mais qui manque encore des briques sur lesquelles nous nous mobiliserons, notamment pour aussi avoir une flexibilité qui soit rémunérée à toute échelle, donc à la fois des signaux de prix, savoir comment peuvent être rémunérés les services réseau, donc la flexibilité sur les petits kilowatts, et également comment on peut standardiser les données et qu'il y ait des vrais standards sur cette question de la flexibilité et de la donnée de l'énergie bidirectionnelle dans tous les cas. Alors, sur le bidirectionnel, évidemment, on n'a pas pu ne pas évoquer les batteries et notamment les véhicules électriques. Alors, ça nous a mis l'eau à la bouche, évidemment. On a entendu véhicule to home, véhicule to grid, véhicule to X. Ce biberonnage de notre réseau par les véhicules électriques, on a pu en avoir un avant-goût avec du coup une première étude qui nous a montré quand même des chiffres vraiment intéressants, plus de la moitié du CO2 qui pourrait être épargné à Marseille, et finalement presque autant à Paris de ce que j'ai lu. C'est vraiment une dynamique qu'on souhaite, c'est sûr. Mais on voit tout de même que c'est pas encore tout à fait en place. Il va falloir un peu patienter, manger son frein, parce qu'il va falloir attendre peut-être dans 2 ans une mise à jour payante des véhicules électriques. Pour l'instant, en tout cas, le véhicule to grid n'est pas en option pour demain ou pour aujourd'hui. Mais nous, en tout cas dans le solaire, on est prêts. C'est aussi
La batterie, c'est aussi les gigafactories qui s'installent, la réflexion bas carbone en France. Alors, c'est peut-être un peu bizarre de passer presque la moitié de l'autoconsommation à parler batterie, mais on sent vraiment que quand on réfléchit à un point de vue systémique, mais finalement, l'autoconsommation, le photovoltaïque, les solidarités, la flexibilité, tout ça est lié. Et on a déjà des exemples de rentabilité en métropole de batteries stationnaires en couplage avec le photovoltaïque. Commençons par ça, c'est vrai que c'est une bonne première étape. Alors on a vu, avec tout ce cadre finalement d'options sans regret, un gouvernement qui a eu le souci de faire évoluer énormément finalement le cadre réglementaire qui nous est proposé. Si je retiens notamment pour l'autoconsommation collective, alors on n'a pas encore tout à fait le détail sur les liens avec les communautés locales d'énergie, mais ça vient, le décret sera publié. Mais on a déjà le périmètre élargi en rural qu'on a rappelé, la personne morale organisatrice facilitée pour les bailleurs sociaux, un guichet ouvert qui va être ouvert à l'autoconsommation collective. Donc on voit qu'on a quand même avancé par rapport à toutes ces difficultés qu'on avait déjà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus aucune et que tous nos projets sont rentables en quelques années, mais on a fait déjà un grand pas en avant, d'autant que sur l'appel à projet, il y a un nouveau cadre qui s'installe sur l'appel à projet autoconsommation, puisqu'il y a une fin des pénalités de l'injection qu'on avait demandé, et notamment aussi, à défaut de pouvoir, on parlait d'effet Shadok, on souhaitait évidemment que ça soit simplifié sur un TURP et un TICFE qui soient finalement pas à payer. Bon, finalement, elles seront compensées dans cet appel à projet, ce qui est déjà quelque chose qui va permettre aussi de finalement avoir des projets qui vont avoir des horizons de coûts améliorés. Et puis bien sûr, en cadre, on attend grand espoir et on est prêt à se réjouir sur le guichet ouvert 500 kW qui a été très très attendu, même si on a noté un petit amertume sur cette question du cumul d'aides. Ça nous a clairement été rappelé que si la collectivité subventionne, on ne subventionnerait pas directement la centrale de production, mais tous les à côté qui ne s'appellent pas centrale de production, ça passe. Donc on doit pouvoir réussir à faire quelque chose. On a évoqué également le décret carcère, parce que c'est quand même une grande nouveauté dans notre paysage législatif. Ce décret carcère, on a vu que beaucoup de projets tournent autour de 200 kW, donc on est en plein dans le guichet ouvert, c'est bien. C'est une vraie opportunité, puisqu'on est sur de l'autoconsommation à plein, puisque c'est vraiment une économie sur les factures qu'il va falloir voir. Donc on est vraiment dans notre marché. Et enfin, avec la loi climat, on est passé des 1000 m² à 500 m². Donc bien sûr, ça élargit largement notre champ d'action. Donc c'est vrai que ce cadre, alors forcément on est une filière qui veut toujours aller mieux, plus simple, plus rapide. On aimerait évidemment qu'il soit encore plus favorable. Mais j'ai vraiment noté le mot de la DGEC ce matin. Il est l'heure de se saisir des opportunités, car finalement le cadre est quand même déjà pas si mal. Et André Joffre nous l'a annoncé, s'ouvrent les 30 glorieuses du solaire. Donc voilà, profitez-en. On s'en réjouit d'avance. Et puis moi, je vous donne rendez-vous également demain matin pour tous ceux qui ont un peu besoin d'un décryptage du nouvel appel d'offres autoconsommation et du futur guichet ouvert avec la DGEC qui sera présent pour répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie de votre implication, de votre engagement. Et allons solaire. C'est notre heure. Merci beaucoup Laetitia, et donc c'est la conclusion de cette plénière, de cette journée qui a été riche. Merci encore à tous les intervenants, tous les participants, ceux qui étaient en live sur YouTube, et donc demain, place aussi aux ateliers. Merci à vous tous et bonne soirée.